Salut et bienvenue à cette nouvelle édition du Cola Info. On débute ce matin avec André Onana et Manchester United qui ont subi une nouvelle défaite lors de la 24e journée de Premier League, eux s'inclinant 2-0 face à Crystal Palace. Ce match qui s'est déroulé à Old Trafford a marqué la 11e défaite des Red Devils cette saison, les plongeant à la 13e place du classement. Onana, qui était de retour dans les buts, n'a pas pu empêcher les deux réalisations des Eagles, malgré quelques arrêts décisifs. Cette défaite soulève des questions sur la capacité de l'équipe à se battre pour une place européenne cette saison. Les supporters commencent à s'impatienter face aux performances décevantes de l'équipe. Avec un calendrier chargé à venir, Onana et ses coéquipiers devront rapidement se ressaisir pour éviter de sombrer davantage dans le classement. Dans le même temps, Brentford a subi une défaite 2-0 contre Tottenham. Malgré une bonne performance de Bryan Mbeumo, qui a été actif en attaque et a tenté plusieurs percées, l'équipe n'a pas réussi à concrétiser ses occasions. Les Spurs ont ouvert le score en première mi-temps grâce à un but de Son Heung-min, suivi d'un second but de Richarlison. Mbeumo, bien que prometteur, n'a pas pu changer le cours du match. Cette défaite complique la course de Brentford pour les places européennes et l'équipe devra se ressaisir rapidement pour ses prochains matchs. Un peu plus tard dans la soirée, Arsenal a infligé une défaite cinglante à Manchester City, s'imposant 5-1 lors de leur rencontre au Emirates Stadium hier. Martin Odegaard a ouvert le score dès la 2e minute. Et bien que Erling Haaland ait égalisé pour City en seconde période, Arsenal a rapidement repris le contrôle du match. Thomas Partey, Miles Lewis-Kelly, Kai Havertz et Ethan Nwaneri ont tous trouvé le chemin des filets, scellant ainsi une victoire éclatante pour les Gunners. Cette performance impressionnante permet à Arsenal de rester dans la course au titre, tandis que City encaisse sa première défaite en Premier League de l'année 2025. On enchaîne en France avec Christopher Wu, qui a réalisé une performance solide lors de la victoire de Rennes contre Strasbourg, 1-0 ce week-end. Pour son premier match, sous la direction du nouvel entraîneur Habib Beye, Wu a montré une grande détermination en défense, contribuant à maintenir une ligne arrière robuste face aux attaques strasbourgeoises. Malgré un match pauvre en occasion, Wu a su s'imposer dans les duels et a été déterminant pour empêcher les attaquants adverses de se créer des opportunités. Son jeu physique et sa lecture du jeu ont été essentiels pour sécuriser cette précieuse victoire, la première pour Rennes depuis décembre. Avec cette performance, Wu prouve qu'il est un atout majeur pour l'équipe, alors qu'il cherche à remonter au classement de Ligue 1. Jean-Charles Castelletto a connu un match contrasté lors de la victoire du FC Nantes contre Reims, 2-1 ce week-end. Bien qu'il ait marqué un but contre son camp juste avant la mi-temps, en déviant un corner d'Ito, il a su se rattraper par la suite. Castelletto a montré une belle détermination en défense, réalisant plusieurs interventions cruciales pour maintenir l'avantage de son équipe. Le FC Nantes, qui a enfin mis fin à une série de résultats décevants, a pu compter sur des exploits offensifs de Mathis Ablin et Mostafa Mohamed pour s'imposer. Malgré son but contre son camp, Castelletto a démontré qu'il reste un pilier essentiel de la défense nantaise, contribuant à cette victoire précieuse qui permet au club de remonter au classement. En Espagne, Ivan Neyou a livré une performance remarquable lors de la rencontre de La Liga vendredi, où le CD Leganés s'est incliné 1-0 face au Rayo Vallecano. Malgré la défaite, Neyou a été un pilier au milieu de terrain, affichant une excellente lecture du jeu et une grande détermination tout au long du match. Titulaire et capitaine, il a dirigé son équipe avec autorité, réalisant plusieurs interceptions cruciales et des passes précises qui ont aidé Leganés à maintenir la pression sur l'adversaire. La présence de Neyou sur le terrain a été saluée par les supporters et les analystes, qui soulignent son importance croissante dans l'équipe. Cette performance continue de renforcer sa position en tant que joueur clé pour Leganés, alors qu'il lutte pour éviter la relégation. En Italie, derby milanais était très chaud et se solde sur un score de parité, un but partout entre l'Inter et l'AC Milan. Non titularisé, le défenseur camerounais Jan Bissek est entré en seconde période a été marquante. L'Inter Milan a réussi à égaliser 1-1 contre l'AC Milan grâce à un but dramatique de Stéphane de Vrij dans les dernières minutes. Bissek a été très actif dès son entrée, touchant le poteau avec une tête sur un corner, montrant ainsi sa présence offensive. Sa solidité défensive a également été cruciale pour contenir les attaques milanaises. Bien qu'il n'ait pas débuté le match, son impact a été significatif et a contribué à maintenir l'Inter dans la course au titre.
La 10e journée de la MTN Elite One a été marquée par des résultats significatifs qui redéfinissent le paysage du championnat. Colombe du Sud a repris la tête du classement grâce à un match nul 1-1 contre Yosa, profitant ainsi de la défaite de Gazelle FA face à Bamboutos 2-1. Ce retournement de situation permet à Colombe de se positionner en tête avec 21 points, tandis que Gazelle chute à la 2e place. La Panthère sportive du D continue sa bonne dynamique en enregistrant une 3e victoire consécutive, s'imposant 1-0 contre Stade Renard, ce qui les propulse à la 5e place avec 16 points. De leur côté, Coton Sport de Garoua a également brillé en battant largement Victoria United 3-0, consolidant ainsi leur 3e place. Cependant, la lutte pour éviter la relégation reste intense, avec des équipes comme Aigle du Mungo et AS Fortuna qui peinent à sortir de la zone rouge. La victoire de Bamboutos sur Gazelle FA est un signal fort qu'ils ne comptent pas descendre en Elite 2. Avec seulement 10 journées écoulées, la bataille pour le titre et le maintien s'annonce plus que jamais serrée dans cette saison de MTN Elite One. La FECAFOOT est au cœur d'un nouveau scandale. Une tension entre l'Union de Douala et la FECAFOOT a atteint son paroxysme après le match contre la Dynamo de Douala, où un conflit financier a éclaté concernant la répartition des recettes de billetterie. L'Union revendique 70% des recettes, soit 1 450 000 francs CFA, arguant qu'elle a payé la location du stade. En revanche, la FECAFOOT n'a accordé que 23%, invoquant un retard dans le paiement des frais de location. Cette situation n'est pas un cas isolé. Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, des problèmes similaires ont émergé, exacerbant les tensions entre les clubs et les instances dirigeantes. Les dirigeants de l'Union se disent frustrés par cette gestion opaque des recettes qui impacte directement les joueurs, restés sans prime après cette rencontre. Alors que les forces de l'ordre ont dû intervenir pour calmer les esprits, un rendez-vous est prévu pour tenter de résoudre ce conflit. Cet imbroglio souligne une fois de plus l'instabilité qui règne autour de la gestion financière dans le football camerounais.